Bonjour à tous, ici votre Captain de route. Aujourd'hui, on va analyser ensemble la 11e étape de ce Tour de France qui a lieu cet après-midi. Départ de Châtelaillon-Plage, ville traversée hier. Ce sera d'ailleurs la première fois que la ville de 6000 habitants reçoit le Tour de France en tant que ville départ ou arrivée. Les coureurs partent de la Charente-Maritime en direction de l'intérieur des terres vers le nord-est. Ils vont traverser les communes de Croix-Chapeau, Forges, Boué et Courson. Le peloton va alors quitter la Charente-Maritime pour sillonner dans les Deux-Sèvres, en passant par Saint-Hilaire-le-Palus, Sensé, Coulon, Saint-Rémy, Saint-Maxir et Échiré. Arrive alors la première et seule difficulté de la journée, dont le sommet est situé à 76 km de l'arrivée. Il s'agit de la côte des Cherveux, 1,1 km à 4,4% de moyenne, répertoriée en 4e catégorie. Le peloton se dirige ensuite vers la ville de 6500 habitants de Saint-Maxent-l'École, avant le sprint intermédiaire à 60 km de l'arrivée, dans un lieu dit nommé les Grands Ajoncs. Il traverse Vosseroux, village de 330 habitants, avant d'aller à Vals. Le Tour quitte alors les Deux-Sèvres pour rejoindre la Vienne. Il traverse alors l'ancienne commune de 800 habitants de Lavosso, qui est devenue une commune déléguée de Boivre-la-Vallée. Les coureurs passent ensuite dans la commune de Biard, avant d'entrer dans Poitiers, à 8,5 km de l'arrivée. Après une traversée d'ouest en est de la ville, l'arrivée est jugée au bout d'une étape longue de 167,5 km. Poitiers, avec ses 88 000 habitants, a été quelquefois départ d'étape du Tour de France, la dernière fois en 1994, mais n'avait plus été arrivée d'étape depuis la 6e étape du Tour 1978, remportée par Sean Kelly. C'est d'ailleurs la première victoire d'étape de l'Irlandais dans le Tour de France. En tout cas, aujourd'hui est une véritable étape de transition entre Châtelaillon-Plage et Poitiers. Le boulevard pour les sprinteurs est immense, et il faut qu'ils en profitent, car ils ne vont plus en avoir beaucoup des occasions aussi belles. Pour résumer, une bonne étape sieste, comme on les aime. Sauf si le vent s'en mêle, mais bon, il devrait pas trop y avoir de dégâts. Vraiment une journée pour les sprinteurs, qui doivent en profiter. Voilà pour la présentation de cette 11e étape, qui sera pas la plus passionnante de ce tour. On se retrouve ce soir pour le débrief. Je vous mets ici mon pronostic pour aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Bonne étape, et à tout à l'heure.